Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, la dernière semaine du mois de janvier. Je vous avoue que je suis très contente que le mois de janvier soit terminé. Je suis très fatiguée. Pour preuve, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Je me suis emmêlé les pinceaux dans les calculs, pourtant j'avais tout préparé à l'avance. Mais bon, quand on n'a pas de cerveau, on n'a pas de cerveau. Allez, je vous propose de passer rapidement à la clôture de ce mois de janvier. Et je vous ferai une seconde vidéo pour le budget du mois de février. Alors, au mois de janvier, il y a eu un mélange des enveloppes parce que c'est mon fils qui est allé faire les courses cette semaine. J'étais trop malade pour sortir, je vous avoue. J'ai pas eu le Covid, mais ça avait petit virus hivernaux qui traînent. Donc voilà. Bon, bref. Sur la partie des courses, il me reste 29,93 € en espèces. Je ne compte pas la partie carte bleue que j'ai pu utiliser. Sur la partie beauté, j'ai tout utilisé puisque j'ai commandé mon lisseur. Voilà, il était temps puisque l'autre, finalement, mon fils il m'a fait la réflexion en disant qu'il avait toujours connu ce lisseur. Donc mon fils va avoir 20 ans. Donc je pense que ce lisseur a pas loin d'une vingtaine d'années, enfin ancien. Donc j'ai bien fait de commander. Et puis de toute façon, il a rendu l'âme cette semaine. Donc c'est très bien ainsi. La partie plaisir, il n'y avait plus rien déjà au milieu de mois. Sur la partie médicale, il reste 30 € puisque il a fallu aller à la pharmacie cette semaine. On va mettre de côté. Ça va pas être sur les mêmes. Je l'ai bloqué, j'ai bloqué. Voilà. Ça va pas être comment dire, épargné de la même manière, si on peut dire ça. La partie arrêt tabac, il me reste 37 €. Oui, j'ai craqué. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Ça a été une semaine très compliquée. Donc je vais sortir le billet de 5 € qui est dedans et le mettre de côté. La naturopathe, j'aurais dû aller la voir aujourd'hui. Malheureusement, elle et sa famille sont positifs au Covid, donc ils sont en isolement. Sur la partie déplacement, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai commandé le lisseur, c'est ce que je vous ai dit. Je l'ai payé 170,67 €, donc je l'ai pris sur Amazon Warehouse en com neuf. J'ai pris le GHD, donc sur le site de GHD il valait près de 300 €. Enfin là 300 € c'est quand même, enfin, c'est de la folie, il faut quand même pas abuser. Et j'avais une carte cadeau de mon boulot, plus la promotion, on va dire, la revente d'Amazon, je l'ai payé que 170, enfin que, je l'ai payé 170 €. Et puis j'ai été en déplacement cette semaine. Donc dans cette enveloppe là, il me reste 8,62 €. Au niveau des imprévus, j'ai acheté un paquet de cigarettes, voilà. Je me suis acheté à manger aussi pour le boulot. Alors, j'étais pas en déplacement, j'étais au bureau. Mais j'avais pas ma gamelle, encore une fois. Et dans cette enveloppe virtuelle, il me reste 74,28 €. Au niveau des trackers CB, donc c'est le melting pot de mes charges fixes qui parfois peuvent être payées en carte bleue, donc comme Deezer ou l'iCloud d'Apple. Donc je suis à un encours total de carte bleue de 433,08 €, en sachant que j'ai déjà inclus le prélèvement de 10 heures qui va avoir lieu aujourd'hui ou demain de 14,99 €. Donc moi j'ai la pack famille pour moi et mon fils. Ce qui fait que ce mois-ci, en épargne globale, que ce soit virtuel ou en espèces, j'ai pu sauver quasiment 300 €, donc 299,70 €. En espèces, j'ai 216,80 € et en virtuel, j'ai 82,90 €. Maintenant, avant de passer à la suite, je vais vider ces enveloppes-là, donc l'alimentation et la beauté, pour les mettre dans mon défi des 5050. Donc je rappelle, moi je fais entre guillemets qu'un seul défi. Pardon, je suis encore très malade. Donc je garde les billets de 5 pour alimenter le défi des 5050 et le solde de mon alimentation va également dans ce défi là.
Je ne mets pas plus pour le moment parce que pour moi l'objectif c'est de constituer mes épargnes pour Noël, les charges de l'appartement, etc. Une fois que ces épargnes là seront terminées, je concentrerai l'intégralité de mon épargne au remboursement du crédit. Je préfère m'assurer le paiement de mes factures et des événements de l'année en amont du paiement de mon crédit, puisqu'aujourd'hui mon crédit il est payé sans problème, sans retard tous les mois. C'est juste que je veux vraiment le terminer cette année, je le répète à chaque fois. Bon, alors les trackers sont déjà remplis, n'est-ce pas? Donc dans le solde du mois, donc pour la nourriture, pardon, je dois avoir 80 € en tout. Donc là j'ai les billets de 5 et je pense que je me suis encore plantée, mais tant pis, j'arrête de recommencer. Il y a quelque chose qui colle pas dans mes calculs, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon c'est pas grave. On n'est pas à 80 €, mais si on est à 80 €, je suis pas réfléchie comme ça. Donc là j'ai 2, 4, 5, là j'ai 10 €, ça fait 60, et j'ai oublié, oh, pas de tête, hein. En fait j'avais fait du change ce mois-ci, donc j'avais récupéré de la monnaie pour prendre les billets, et j'ai encore, pardon, c'est 20 € ici. Enfin je retrouve mes petits, donc on recommence de 4, 6, 7 et 80 € ici, donc ça c'est bon. La monnaie, on s'en occupera plus tard. Et en billet de 5, la dernière fois j'étais à 30 € et là je devrais être à 100 € si je me suis pas trompée. Encore une fois. Logiquement, dans cette enveloppe, il y a 50 €, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et là, il y a 30, ce qui nous emmène à 100. « 10, 20 et 30. Ça y est, le taboum, j'ai retrouvé mes petits. Donc là, j'ai 100 € en billet de 5. Donc, ce qui se passe, c'est que ces deux défis-là alimentent ce défi-là, donc les 5050. Donc si on fait le total des 100 € ici et des 80 ici, je retombe sur mes pattes et j'ai bien 180 € en plus à mettre ce mois-ci. Donc voilà. Tac. Donc là j'ai bien 180 €. On va y arriver. Donc j'ai déjà mis à l'intérieur mes faux billets. Donc j'ai 200, 300, 350. Alors il n'y a pas 380 puisque je ne travaille que par tranche de 50 €. Donc je mets 350 € en virtuel. Voilà. Et je vais prendre 30 € que je mets dedans. Donc on est bien à 180 €. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va continuer à vider les autres enveloppes. Et on va compter l'argent qu'il me reste. Puisque, je le rappelle, cet argent-là, je le remets pas à la banque, je le garde pour mes enveloppes du mois prochain. Alors ceux-là, je les ai pas mis en billets de 5 parce que c'était déjà des billets de 5 que j'avais mis dans le début du mois précédent. Donc moi je les compte pas comme des billets de 5, je les compte comme des billets complets. J'épargne vraiment les billets de 5 que je peux récupérer lors des courses, lors de divers achats.
Je la mets ici. Donc là, j'ai 150. Là, j'ai 100. Là, j'ai 50. Pardon pour le bruit. 50, 2, 3, 4, 5. Là, je suis à 200. Et donc, logiquement, il devrait rester 100 avec la monnaie des 10 euros. Je vais prier pour moi, je ne me suis pas trompée. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et c'est parfait. Donc, cet argent-là, en attendant, je vais le mettre dans ma pochette de faux billets. Puisque dès lundi, on va réalimenter les nouvelles enveloppes. Alors, la course au billet de 5, c'est sympa, mais la course, le challenge, on va tout dire. Le billet de 5, c'est sympa, mais alors à liquider, des fois, c'est pénible. Donc, je vais me mettre comme challenge, moi, de les liquider tout de suite en début de mois. Comme ça, je passe à autre chose. Là, c'est déjà 300 € que je ne retirerai pas en début de mois. Donc, pardon, excusez-moi pour le bruit. Et là, il me reste de la monnaie. Logiquement, il devrait me rester 6,93 €. Alors, je ne vais pas compter les centimes. Mais en tout état de cause, les 6 € je ne les mets pas dans ma tirelire puisque mon fils m'a emprunté mon télépéage pour ce week-end. Et moi, j'ai besoin de payer le péage pour aller voir mes parents. Donc, je les épargne pas. Alors, la tirelire, je ne vais pas l'alimenter puisque je l'avais déjà fait hors caméra. Donc, on était au total à 98,35 €. Vu que j'ai retiré les 20 €, je les ai déduits. Donc on est à 78,35 € et cette monnaie-là, elle avait déjà été comptée. Donc ça c'est pareil, il faut vraiment que je les liquide. Moi j'ai pas envie de mettre ça, vous savez, je crois que c'est dans des carrefours ou des Auchan, vous pouvez déposer vos pièces, mais ils se prennent une marge dessus. Donc bah non, je vais pas payer en plus pour qu'ils se prennent une marge. Donc, pareil, en début de mois, je ferai des échanges pour liquider au maximum la monnaie. Moi, ma banque, elle n'est pas dans la région dans laquelle je vis. Donc déposer des rouleaux, ça va me prendre un temps fou, le temps que ce soit crédité sur mon compte. Donc je le garde là. Et puis si mon fils il a besoin de monnaie, je sais pas, s'il veut s'acheter un petit pain au chocolat ou je ne sais pas quoi, ou s'il a besoin d'aller chez le coiffeur et qu'il a pas de monnaie et qu'il a plus d'argent, ben, il se sert de cette tirelire. Voilà, il me prévient, il n'y a pas de souci, l'argent est là aussi pour ça. Ça peut m'arriver aussi de prendre un peu de monnaie dedans si j'ai plus de sous sur ma clé à café ou quand je suis en déplacement et que je sais qu'il y a une machine à café et que voilà, je veux m'acheter un thé, etc. Donc voilà, donc je me prends plus la tête avec ça. Si je peux le liquider, je le liquide, sinon bah, ça servira, ou au pire bah, je le donnerai peut-être à des gens qui en ont besoin. Donc voilà pour la clôture du mois. Après, ce que je voudrais vous montrer, qui peut peut-être être intéressant pour vous à faire, en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je sais que ça me permet de visualiser les choses. C'est que je me suis préparé un petit camembert avec la répartition budget de janvier 2022, pardon, en renotant mes charges variables, mes charges fixes, le solde du mois, donc ça comprend l'espèce et ce que je n'ai pas utilisé sur le compte bancaire, et mes épargnes. Ça vous permet de voir si vous avez
une catégorie qui est peut-être plus importante que d'autres. Voilà, c'est vrai que moi j'ai comme objectif, si je peux, de pouvoir épargner 30% de mon salaire mensuel. Il y a des mois ça sera pas possible, je le sais, je crois que déjà sur le mois de février on n'y est pas. Mais parce que j'ai des charges qui arrivent et que je dois payer. Voilà, en tout état de cause, sur mes enveloppes mensuelles, sur un prévu de 1260 €, je n'ai dépensé que 990 €. Et sur les épargnes mensuelles, j'avais un prévisionnel à 1337 et à réaliser à 1231. Je ne peux pas épargner cette somme-là tous les mois. Que les choses soient claires, c'est que j'avais, ne faisant pas de budget à zéro, bah, je laisse l'argent et au bout d'un moment, bah, ça se cumule. Donc bah, ça m'a permis d'épargner un petit peu plus. Ce qui a changé entre ces deux montants, c'est que déjà je n'ai investi que 50 € au lieu de 150. Et mon imprévu de 350 € pardon, était de 344,20 €. Donc il me reste 5,80 € de côté. Du coup, on est content. Mais bon, c'est pas grave. Le principal pour moi, c'est de payer ce que je dois payer, de ne pas toucher à mes épargnes quand c'est des épargnes dont je vais avoir besoin cette année. Et le reste, bah, écoutez, c'est la vie, quoi. Hein. On fait comme ça, on fait avec. Voilà, je vais vous laisser pour cette clôture du mois de janvier. Je vais commencer à préparer le budget du mois de février et puis on se retrouve pour établir ensemble ce nouveau budget et ce mois numéro 2 de l'année 2022. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez de vos amis, profitez de votre famille. Et puis reposez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!